permettez-moi de commencer par exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont soutenu cette chaîne, en s'abonnant et en activant les notifications. Votre soutien me motive à redoubler d'efforts pour faire évoluer cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode simple et efficace pour localiser et installer les périphériques du système de base, sans avoir besoin d'un programme supplémentaire, ni d'une connexion Internet. La présence d'un périphérique système de base manquant, ou défectueux, peut entraîner diverses conséquences, telles qu'une limitation des fonctionnalités, des problèmes de compatibilité, une diminution des performances, des erreurs et des messages d'erreur, ainsi qu'une instabilité du système. Je vais vous présenter ma solution pour résoudre le problème lié au périphérique de base. Pour commencer, je vous invite à ouvrir ce PC. Pour commencer, cliquez avec le bouton droit de la souris dans cet espace libre ici. Recherchez l'option « Propriétés » et sélectionnez-la en effectuant un clic gauche. Vous trouverez quelque part en haut, à gauche de la fenêtre, l'option « Gestionnaire de périphériques ». Nous allons faire un clic gauche ci-dessus. Comme vous pouvez le constater, j'ai détecté deux problèmes liés au périphérique du système de base. Parmi celles-ci, je vais en sélectionner une. Après cela, je ferai un clic droit ci-dessus. Ici, vous recherchez « Mettre à jour le pilote » et cliquez dessus. Étant donné que je souhaite localiser et installer le pilote manuellement, je vais cliquer gauche sur cette option. À présent, je vais sélectionner dans la liste les pilotes disponibles et compatibles avec le périphérique concerné. Effectuez un clic gauche dessus. À ce stade, il est conseillé de sélectionner un type de périphérique. Nous choisirons le type de matériel dans la liste ci-dessous. Je vais rechercher dans cette liste les périphériques système. Une fois que vous l'avez trouvé, effectuez un clic gauche dessus pour le sélectionner, puis appuyez sur le bouton « Suivant ». Pour plus de précision, nous devons sélectionner un fabricant. Étant donné que la majorité des composants de mon ordinateur sont d'Intel, je vais rechercher Intel dans la liste ci-dessous. Après que je l'ai trouvé, j'ai fait un clic gauche pour sélectionner Intel. Je vais déplacer cette fenêtre plus loin, pour voir ce qui se passe avec le périphérique, lorsque je laisse le pilote s'installer. Sur la droite, il nous présente une autre liste, où nous devrons sélectionner un modèle de périphérique. Parmi les options de cette liste, je choisis « Contrôleur graphique système ». Donc, je vais faire un clic gauche, pour le sélectionner. Après cela, cliquez sur le bouton suivant. Ici, il nous indique que Windows n'a pas pu vérifier la compatibilité avec notre matériel. Il me semble logique de ne pas pouvoir vérifier, car il s'agit d'une installation manuelle. C'est moi qui vérifie et décide d'installer le pilote. Il demande si nous voulons continuer l'installation de ce pilote. Une fois que j'aurai cliqué sur « Oui », le processus d'installation commencera automatiquement. Soyez prêts à être étonnés par les surprises que je vous réserve dans mes prochaines vidéos. Pour être sûr de ne pas les manquer, abonnez-vous et activez les notifications. Maintenant, pour démarrer l'installation, je vais appuyer sur « Oui ». Windows a mis à jour le pilote, a terminé l'installation du pilote pour cet appareil. Pour finaliser le processus, je vais appuyer sur le bouton « Terminer ». On peut déjà remarquer des modifications effectuées dans la fenêtre de gestion des périphériques. On voit que le pilote, contrôleur graphique système, a également été installé. Voyons à présent si le problème est résolu. Vous vous souvenez? Avant d'installer ce pilote, j'étais confronté à deux problèmes liés au périphérique du système de base. Après avoir résolu avec succès un problème de périphérique de base, je vais maintenant passer à la résolution du deuxième. Pour résoudre le deuxième problème lié au périphérique de base, j'ai procédé de la même manière que précédemment. Je vous invite à constater le résultat sans que je répète les explications.
On voit ici les deux pilotes installés, qui nous ont permis de résoudre les deux problèmes, liés au périphérique du système de base. En regardant plus haut, nous remarquerons qu'il n'y a plus de problème lié au périphérique du système de base. Je vais vous présenter un aperçu de l'apparence ici, avant de procéder à l'installation des pilotes. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Soyez toujours informés de mes nouveautés, en activant les notifications. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, pour montrer votre soutien. Prenez soin de vous.